Le continent africain est extrêmement riche. On a des idées de pauvreté, mais l'or, le groupe métaux de platine, bauxite incroyable, l'uranium, le cobalt, 60% des réserves mondiales de cobalt sont là. Il y a des chansons qui parlent justement de cette richesse. Alpha Blondy, et le titre de la chanson s'appelle Imbécile, parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être le plus intéressant, c'est un pays comme le Ghana, qui a de très grosses réserves d'or, par exemple. On dit que les mines devraient apporter des recettes. Quand il y a eu les révisions, ils ont perdu 12% de la main-d'œuvre parce qu'on a privatisé. Il n'y a pas une capacité de suivi de ces recettes et certaines des compagnies ne versaient rien au pays. Ou si vous voyez les forêts protégées entre guillemets du Ghana sont maintenant complètement des claims miniers. Même chose en Guinée, mais partout où c'est exposé à des zones protégées, on voit que c'est en train d'être ouvert malgré c'est soi-disant interdit à l'extraction. On mettait les pays en compétition avec les uns et les autres. Si vous ne baissez pas vos redevances, le Ghana avait des redevances de 6%, on leur a dit « Ah, vous n'êtes pas compétitif, il faut que ça soit 3 ». Après, c'est le Mali qui s'aligne sur cela, et après la Tanzanie, etc. Et tout le monde, en anglais, on appelle ça « a race to the bottom », être de plus en plus compétitif. Bien, ce processus a donné des résultats maintenant parfois assez catastrophiques pour ces pays, avec des raisons d'instabilité sociale et politique, parce qu'il y a eu des impacts de déplacement forcé des populations, d'empoisonnement par toutes sortes de choses. Quand les pays riches en ressources minières sont devenus des pays très endettés dans les années 80, il y a eu des libéralisations très poussées. Et nous, on a regardé la succession de codes miniers qui devenaient de plus en plus ouverts à l'investissement, mais à des conditions souvent très défavorables pour les pays. Une des choses qui est clé dans ce changement, c'est la volonté de voir l'utilisation de politiques publiques au lieu de dire on va tout laisser au marché, on va ouvrir et on va laisser les investisseurs avoir le contrôle non seulement de la ressource, mais à quelles conditions et comment c'est développé et à quel rythme, etc. Le changement de paradigme, c'est de dire maintenant, il faut qu'il y ait des investissements, c'est très important, mais il faut en parallèle qu'il y ait des politiques publiques dans lesquelles s'insèrent les investissements et ces politiques publiques deviennent la manière d'assurer que la ressource aura un impact à beaucoup plus long terme. Et ça se passe non seulement au niveau des pays, mais au niveau continental, où il y a toute une réflexion autour de quelque chose qui s'appelle African Mining Vision. Et c'est un document politique qui affirme que les ressources devraient être utilisées d'une façon tout à fait différente que dans les 25 dernières années. Et ce processus a amené un rapport auquel nos travaux, et j'ai personnellement contribué, je contribue encore, qui sera présenté au ministre des Mines, au siège de la Commission économique de l'Afrique, à Addis Abeba, où c'est vraiment une volonté politique d'aller de l'avant, une volonté de faire en sorte que l'utilisation de la ressource sera beaucoup plus durable. Nous vous présentons aujourd'hui le projet d'une génération, le Plan Nord. Pendant plus d'1 an, un travail sans précédent de consultation, d'écoute, de concertation et d'évaluation a été fait pour élaborer ce grand projet de développement durable. Est-ce que quand on pense au Plan Nord, on a pensé simplement ouvrir le Nord pour extraire la ressource, ou est-ce qu'il y a un plan au niveau de l'utilisation du territoire? En fait, il y a des leçons pour le Québec, parce qu'à certains égards, il y a certaines logiques entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe au Canada, au Québec, qui sont similaires. Par exemple, la logique qui a prévalu en Afrique, c'était l'importance d'extraire la ressource. L'idée, c'est court terme,
amener des recettes par justement les redevances ou les impôts que les compagnies devaient payer. Et ce qu'on a vu, c'était très décevant, avec des impacts, des externalités très négatives. Ce n'est pas nécessairement la seule façon de faire. On peut extraire la ressource, mais de telle façon qu'on utilise par exemple les ressources locales, la main-d'œuvre, les produits locaux, les intrants locaux, et on crée des dynamiques de transformation. Au lieu d'exporter brut, on la transforme localement. On lie le secteur minier avec l'industrie dans d'autres secteurs, manufacture, agriculture, infrastructure. Il y a une façon beaucoup plus globale, transformative, dynamique de penser l'extraction de la ressource, pour que la ressource, une fois qu'elle est extraite, c'est un trou dans la terre. Et ce qu'on veut assurer dans nos réflexions à la Commission économique, c'est que dans 2 ou 3 générations, et c'est des ressources non renouvelables, donc s'il ne reste rien, cette ressource, par son extraction, aura créé des dynamiques ces dynamiques vont continuer bien après que la ressource soit partie.